Shalom Aleichem, Beshat Tov Muslachat, on commence le nouveau Pérec, le 7e Pérec. Donc on est à Daf Samer Vav à la Mishnah. La Mishnah va faire ici deux petites comparaisons entre Khatat Ta'of et Ola Ta'of. Je vous rappelle que dans les deux cas de figure, dans Khatat, les Kohanim mangent. Dans Khatat, l'aspersion se fait Bezrika. On jette le poulet, on asperge comme ça avec le poulet sur les cranotes. Et dans le Khatat, là on est Makri Votam en bas du Sovev, dans le côté bas du Misbeach. Alors que, et dans le Khatat, on décapite pas la tête. On coupe un siman et on laisse la tête encore collée au corps. D'après le rov des Mefarshim, les rov des Amoraïm. Par contre, Ola Ta'of, elle est entièrement brûlée sur le Misbeach. Ola Ta'of, on est mématsé. On prend le poulet et on les sort sur le keren. On n'asperge pas, on les sort sur le keren. Et le Ola Ta'of, il faut égorger les deux simanim. Qu'ils ont. Pas un seul siman, les deux simanim doivent être égorgés. C'est-à-dire, on retient ces deux klalim-là, trois klalim-là, enfin, c'est deux différences. Très bien. Alors, la Gemara dit comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle Melika alors dans ce cas? Melika, de toute manière, aussi bien le Khatat que la Ola se fait avec l'ongle. Oui, mais ce qu'on appelle Melika, c'est l'action de couper un ou deux des simanim. Et là, il y a une différence avec entre les deux. Avec l'ongle. Oui, mais le moyen, c'est l'ongle. C'est Melika, ça veut dire avec l'ongle. Quand tu commences par la nuque, tu casses une partie de la nuque, tu arrives après, sans déchirer la chair tout de suite, tu essaies d'arriver au simanim, avec l'ongle, tu coupes premier siman, deuxième siman, les deux simanim en même temps, ou un siman et l'autre tu le laisses et tu le couperas plus tard. Ça, c'est la Melika. Mais justement, excusez-moi, c'est grammatical, mais ce qu'on appelait pour les behemoths, shrita. C'est avec couteau. Oui, c'était avec un couteau, mais ça nécessitait qu'on coupe les deux simanim. Les deux simanim. Et là, obligatoire. Donc, c'est-à-dire que le mot shrita était rattaché au fait de couper les deux simanim. Mais là, Melika, on dirait qu'il faudrait Shrita, une Melika avec un siman. Non, je fais l'erreur de définition. Shrita veut dire que tu utilises un couteau. Mlika, tu veux dire que tu utilises les ongles. Shrita, tu fais de la gorge vers la nuque, sans toucher la nuque. Melika, tu passes de la nuque vers les simanim. Donc ces mots-là seraient par rapport à ce qu'on utilise alors, c'est ça? C'est l'utilisation. L'ongle ou le couteau? L'ongle ou le couteau et la manière comment tu coupes. Est-ce que tu vas de la gorge vers la nuque, qui est la shrita, ou tu vas de la nuque vers les simanim, qui est la mlika? Mais au niveau nafkamina, il y aurait une différence entre une melika avec un siman ou melika avec deux simanim? Oui, parce que dans le Ola, si tu fais un siman, c'est pas soul. Dans le Khatat, tu dois faire les Khatrila un seul siman. Ah, c'est les Khatrila un seul siman. Dans le Khatat, les Khatrila un seul siman. Dans le Ola, les deux simanim, c'est les Ikuva. D'accord. Si tu as fait un siman, c'est pas soul dans la Ola. D'accord, ok. D'accord? Okay. Et donc maintenant, Khatat Ta'of, Sha'asa'a le Mata, qui est Maaseh Khatat. Khatat Ta'of, qu'il a été fait comme il fallait faire, en bas. Le Shem Khatat, pour Khatat, Kshera. Bien entendu, c'est Pachout. La Gemara va essayer de voir plus ou moins. En tout cas, c'est un dit de Pachout. Khatat se fait en bas. Le Shem Khatat, c'est Kacher. Par contre, Kemaaseh Khatat, le Shem Ola, tu as fait la procédure de Khatat. Rappelez-vous qu'on a dit la procédure de Khatat, ça veut dire qu'on est Zorek. On n'est pas Mematsé. Qu'on coupe un seul siman. Tu as fait Maaseh Khatat, donc une procédure de Khatat, mais le Shem Ola, dans une kavana de Ola, ou Kemaaseh Ola, tu as fait, comme on fait la Ola, on égorge les deux simanim, et on est Mematsé, donc la procédure de Ola, le Shem Khatat, mais tu l'as fait avec une kavana de Khatat, donc tu as inversé les fonctions. Kemaaseh Ola, le Shem Ola, ou que tu as fait le Khatat, tout dans la procédure d'une Ola, comme une Ola, avec une kavana de Ola, alors que c'est un Khatat, tous ces cas-là, c'est pas so. Ce cas-là, c'est bon? Très bien, première partie. Asa'a le mala, kemaaseh kulam psula. Maintenant, si j'ai fait le korban Khatat, kemaaseh kulam, que ce soit Khatat avec une kavana de Khatat, et comme il faut faire le Khatat, ou une Khatat avec une kavana de Ola, ou une procédure de Ola avec une kavana de Khatat, ou les deux en temps de Ola, mais je l'ai fait en haut, c'est pas soul. Parce que le Khatat, il se fait où, Aaron? Où il se fait le Khatat? En bas. Et si tu as fait en haut, même que tu as fait comme la bonne procédure Khatat, comme il faut le faire, mais comme tu l'as fait en haut ça veut dire en haut du Sovev, dans le carré supérieur du Misbéach, pas le carré inférieur du Misbéach, à ce moment-là, c'est pas soul.
Ça, c'est pour le din khatat. Maintenant, pour le din ola, ola taof, sha'asa lemala kemase ola. Donc, je l'ai fait en haut, dans le carré supérieur du misbéach. Comme maase ola, suivant la procédure du ola, en égorgeant les deux simanim et en étant mematzé, les shem ola avec une kavana de ola, kasher. C'est normal, puisque c'est la procédure normale comme on fait korban ola. Par contre, kemase ola les shem khatat. Il fait une procédure de ola, mais avec une kavana de khatat. Ou keshera, dans un cas pareil, c'est quand même kasher. D'accord? Parce que même si la ola, on s'est quand même trompé, d'accord, dans la kavana, c'est kasher, mais chez lo alta le baalea. Au bilvat, chez lo alta le baalea, c'est pas mechaper les baalim. Les baalim doivent amener un autre korban. Le korban, il est kasher, mais ils doivent amener un autre korban parce qu'ils n'ont pas été mitrapris. Kemase khatat les shem ola. Tu as fait une procédure de khatat dans une kavana de ola. Ou kemase khatat les shem khatat, ou dans la ola, tu as fait tout comme la procédure de la khatat. Pesula. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait de ce qui concerne la Ola à ce niveau-là. Par contre, je répète, j'ai fait une procédure de Ola, mais avec une kavana de Khatat, le korban il est kasher, rien qu'il n'est pas mechaper le Béalim. C'est la seule différence, mais la procédure c'est une procédure de Ola. Maintenant, Asa'a le matin kemase kulan, si elle a fait en bas, donc le carré inférieur, pas le carré supérieur, pas dans la place qu'elle doit y être, et il a fait suivant les cas qu'on a dit avant, avec Ola comme une kavana de Ola, avec un khatat de kavana de Ola, avec kavana de Ola, avec un khatat de khatat, tous les cas qu'on a dit auparavant, mais comme il n'a pas fait à sa place, il a fait en bas, qui n'est pas la place de la Ola, c'est pas so. C'est bon ce cas-là? Ce cas-là, la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle commence. Quand on dit que tu as fait une khatat comme une Ola, en quoi tu as changé? Quel est l'élément que tu as changé quand tu as fait une khatat en tant que Ola? Des chanés bémaï. Quelle est la différence que tu as fait? Je veux savoir quelle est la différence que tu as fait. Au niveau comment tu as aspergé le sang, au niveau comment tu as égorgé les deux simanim au lieu d'égorger un seul siman. Qu'est-ce que tu as fait de différent? Non, qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'on a fait de différent dans la Avoda? Dans la Avoda, le khatat que tu l'as fait comme une Ola. Qu'est-ce que tu as fait comme une Ola dans le khatat? Que dans la Avoda, ça veut dire, pas dans les shem. Non, pas de shem khatat. Les shem Ola, c'est pas sous, ça on le sait déjà. Ouais. Parce que dans Khatat, il faut être dafka, comme on avait appris du pasuk, il faut dafka là, comme le Khatat avec sa kavana. C'est Khatat, c'est ça qui est le plus miyuchad. Si tu n'es pas mechaben dans le Khatat, le Shem Khatat, c'est pas des pasuk. Non, c'est pas ça. C'est pas un problème que tu es mechaben le Khatat. Et là, tout simplement, on a dit que tu as fait une procédure de Ola dans Khatat. Ah, ok. Cette procédure de Ola dans Khatat que tu as fait, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Enfin, qu'est-ce que tu as pris de Ola que tu as mis dans Khatat? Alors, Elima, Deshane Bemlika. Si tu vas me dire que la différence elle est au niveau de l'amlika tu l'as pas fait comme dans la khatat. On a dit que dans le khatat on ne fait mlika que d'un seul siman, alors que dans la ola on fait mlika de deux simanim. Nima de lo ki Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, de Amar sheshamati shemavdilim be khatat haof. Est-ce que ça voudrait dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, que lui il pense que même dans khatat, si j'ai enlevé les deux simanim, c'est aussi kasher? Sur Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, on l'a déjà vu avant dans la Mishnah juste avant, d'accord, du père juste avant. Et que lui, il est cholek. Il dit qu'une ola que j'ai fait comme khatat, c'est moïl. D'accord? Plutôt une khatat, l'inverse. Une khatat que j'ai fait comme ola, c'est moïl. Si je l'ai entièrement décapité, c'est moïl. Mais khatat taof. Maintenant, velo kimna. Moi, et que on n'a pas déjà dit que kaviachol, de lo ki Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, est-ce qu'on n'a pas déjà dit auparavant que c'est possible que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Elazar be Shimon? Ça ne te dérange pas, ça? Non. Je peux dire que ça va aussi comme Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, notre Mishnah. Mais la différence, elle n'est pas dans l'amlika. Et là, Deshane Be'aza'a, de la façon comment il a aspergé le sang dans le misbéar. Parce qu'une khatat, je vous ai dit, comment on asperge le sang dans le khatat? Khatat, comment on asperge? En faisant zrika. On doit asperger comme ça, avec le sang sur le misbéar. Alors qu'une ola, on est mematsé, on presse l'animal sur le kéret du misbéar. Et là, la différence, elle a été là. C'est qu'au lieu d'être zorek, tu as été mematsé. C'est logique d'expliquer comme ça. Pourquoi? Midikatani sefa, parce qu'il y a marqué à la fin de la braïta, au niveau de khatat taof, asa'a le mala kemase kulam, si tu l'as fait en haut, au lieu de la faire dans le carré inférieur, tu l'as fait dans le carré supérieur du misbéach. Et que c'est pas l'endroit de khatat. Kemase kulam, comme tous les cas qui ont été présentés auparavant, ola comme Shem ola, ou khatat avec le Shem ola, et ainsi de suite. Psula. C'est marqué psula. Et donc, afilo kemase khatat, le Shem khatat. Donc, ça veut dire que c'est pas soul, même si tu as fait toute la procédure qui vaut pour le khatat. Tout ce qu'il faut faire pour le khatat, toute la procédure du khatat, tout le protocole de khatat, tu l'as fait, mais tu l'as fait en haut, d'accord? C'est pas soul.
Maintenant, Deshané Bemai. Et donc, où il était la différence par rapport en bas? Il y m'a Deshané Bemlika. Si tu veux me dire que la différence, elle est parce que là-bas, il a été molek plutôt qu'en haut, c'est un marmar. Mais Mar nous a dit, Mlika bechol makom ba misber keshera. Mlika, je peux le faire à n'importe quel endroit du misber. Donc, je peux le faire en bas, je peux le faire en haut, c'est l'homme méchané. Et là-bas, là, et là, il faudrait dire qu'en quoi il a fait la différence? Deshané Beaza. Et donc, comme des Sefa Beaza, comme dans la Sefa, il a fait une différence, c'est au niveau de l'aspersion qu'il a fait la différence. Recha Nami Beaza. Même dans la Recha, il faut dire que la différence, elle a été au niveau de l'Aza. Ça veut dire qu'un Korban Kratat qu'il a fait avec une procédure de Ola, quelle est la différence qu'il a fait dans la procédure de Ola? Il a fait la procédure au niveau de l'Aza. Ou Maïria. Et donc voilà, peut-être on a une preuve ici qu'effectivement, la différence, elle est au niveau de l'Aza. La Gemara te dit non. Maïria, qui te dit? Hakedeita. Hakedeita, peut-être la Recha, elle part dans un cas qu'il fait une erreur au niveau de la Mlika, c'est qu'il a égorgé les deux simanim au lieu d'égorger un seul siman. Et dans la Sefa, on part dans un cas qu'il a fait une différence au niveau de la Aza'a. Et donc, tu n'as pas une preuve d'ici que tu peux me dire que la Mishnah va d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. C'est possible que peut-être la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Et c'est possible que oui. Tu n'as ni une preuve de là, ni une preuve pour ça. C'est bon ce cas-là? On continue maintenant. Dans la Mishnah, on a vu Ola Ta'of. Ola Ta'of, que tu as changé, c'est pas soul. D'accord? Deshané Bemai, en quoi il a fait une différence? Il y m'a Deshané Bemlika. Si tu veux me dire qu'il a fait une différence de la Mlika, ça veut dire quoi? Quelle est la différence de Korban Ola? On doit couper les deux simanim. Et lui, il a fait comme une khatat. Donc ça veut dire qu'il a coupé un seul siman. Si tu vas me dire que c'est ça la différence, c'est ça l'erreur qu'il a fait dans la Ola, hein? Mais des katani sefa, du fait qu'il a marqué dans la sefa, chez Kulam metamim betablia. En metamim betablia. Chez Kulam, en metamim betablia. De quoi la sefa? C'est la Mishnah qui va suivre. La Mishnah qui suivra, regardez le début de la Mishnah qui va suivre. Il y a marqué là-bas Kulan, c'est-à-dire tous les cas qu'on a dit dans la Mishnah d'avant. C'est la Mishnah qui est marquée après, d'accord? En bas. Kulan, en metamim betablia. Ça veut dire que même que j'ai fait un korban bepsoul, donc j'ai inversé Ola et Fratat, d'accord? Et que le korban, il est pas soul. Si quelqu'un il a mangé le korban, est-ce qu'il est tamé parce qu'il a mangé nevela ou pas? Parce que quelqu'un qui mange un morceau de nevela, c'est métamé au moment que ça arrive dans la gorge. Est-ce que là aussi le korban qui est devenu pas soul? Parce que j'ai fait Khatat à la place de Ola ou Ola à la place de Khatat, est-ce que maintenant ce korban-là, s'il en a mangé une partie, il ne devait pas la manger, mais il en a mangé, est-ce que Kaviachol, il est tamé ou pas tamé? Alors c'est marqué dans la Mishnah d'après, Kulam en metamim bebet ablia. Non, puisqu'il a fait la mlika, et que dans le Ola Ta'of et dans le Khatat Ta'of, c'est la mlika qui rend kasher, donc tamé de nevela, il n'y a pas. D'accord? Et en plus de cela, Moalim Baem, bien que le korban il n'est pas soul, si quelqu'un il profite de ce korban-là, il est ouvert al din meila, bien qu'il n'est pas soul. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah qui suit. D'accord? Et après, la Mishnah qui suit va ramener une machloket entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a une différence, une Ola Ta'of que je l'ai fait en bas comme à Sechatat? La Ola Ta'of, si je la fais en bas, on a dit que c'est pas soul chez nous, d'accord? Très bien. Est-ce qu'on est quand même Moël ou pas Moël? Est-ce qu'il y a quand même Meïla ou pas Meïla? Que la Ola, au lieu de la faire en haut, je la fais en bas. Est-ce qu'il y a quand même Meïla ou pas Meïla? Et sur ça, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit on est quand même Moël, et Rabbi Yoshua, il dit qu'on n'est pas Moël. Donc il y a une marloquette là-dessus dans la Mishnah qui va suivre. C'est clair cette Mishnah que je viens de dire là, oralement? Non, il y a des notions que je n'arrive pas à comprendre. Reprenons. Non, la notion de pas, le fait qu'il n'a pas fait comme il fallait, puisque bon, on parle de s'il l'a mangé, il n'y a pas de problème qu'il ait mangé, enfin, ça me dit abat. Ça veut dire mais, que... mais pourquoi il y a une notion de Touma et de Tara? Parce que quelqu'un qui mange une nevela, d'accord? Il a fait la Mélika, donc justement. Elle a été méliquée comme il fallait. Exactement, c'est ce qu'a dit la Mishnah. Comme il a été méliqué, comme tu as dit en français, comme il fallait, alors à ce moment-là, inachenami, c'est pas métamé. Ça veut dire comme tu l'as égorgé. Ça n'a pas le statut de Nevela, puisque la... Parce que la Mélika, elle s'est faite comme il fallait. Bien que le korban, il n'est pas soul. Ouais. Et la notion de Meïla, je sais ce que c'est, mais dans le contexte, je n'ai pas compris. Dans le contexte, non. Et le deuxième marloquette qu'il y a là, enfin, le même marloquette, d'accord? La marloquette qu'il y a, enfin, essentiellement la marloquette, pas deux, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qui se passe? Une Ola que j'ai fait en bas. Elle est psoula. Ouais. D'accord? Bon, elle n'est pas métamée. On est d'accord. Mais est-ce que je suis Moël quand même ou pas? Mais en quoi c'est... Meïla, c'était quelque chose... chose... Meïla, ça veut dire que si maintenant je l'ai mangé... C'est quelque chose qu'on avait pris au Beth Amikdash. Si maintenant je l'ai mangé, j'ai été Moël sur le korban.
Si maintenant cette Ola que j'ai fait en bas, je l'ai mangé, Mais quel statut là, ce carbone qui n'a pas été fait au bon endroit? pas soul, c'est tout. Il a un statut de Korban pas soul. Oui, mais il a. Ou alors peut-être je m'embrouille. Hein. Mais il a, Mais c'est là, pas le ça truc veut- que quelqu'un on dessinait un truc pour le Beth Amikdash, Non. et puis finalement une bête par exemple, et on l'utilise. Non. Alors on a fait un La ici, même mais chose il a. aussi, c'était réservé à être un Korban. Ce Korban est devenu pas soul, et tu en as profité de ce Korban quand même. Ah, le fait d'avoir mangé Sinana. C'est un nana. Ok. Ah, Donc ça c'est peut que ça a été celui-là. Moël. D'accord, ça y est, je comprends. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors maintenant je reviens donc. Mais des Katani Sefa, regardons la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin de la Mishnah? D'accord? Chez Kulan, tous les cas qu'on a présentés en haut, et les Khatot et les Aolot qu'on a présentés dans notre Mishnah, nous, d'accord? En metamim bebetablia, ve'en moalim baem. Mais par contre, moalim baem, excuse-moi. Ils ne sont pas metamim bebetablia. Si je les ai mangés, il n'y a pas de touma, mais j'ai pas le droit d'en profiter. Alors, Nima, est-ce que ça voudrait dire que notre Mishnah des Lok et Rabbi Yoshua ne va pas comme Rabbi Yoshua qui pense qu'une Ola que j'ai fait en bas, il n'y a pas un din de Meïla? Pourquoi? Et Rabbi Yoshua, parce que ça aurait été comme Rabbi Yoshua. Ha'amar en moalim. Rabbi Yoshua, il a dit, il n'y a pas de Meïla là-dessus. Or, il n'y a pas de Meïla là-dessus, pourtant ça fait partie des 4 cas qu'on a exprimés, on a dit qu'est-ce qu'on a dit avant, ve kulan, kulan, ça veut dire tous les cas qu'on a dit avant. Or, tous les cas qu'on a dit avant, les chaora, ça inclut aussi le cas où j'ai changé d'endroit. En tout cas, ça inclut aussi le cas où j'ai fait une différence au niveau de la Melika. Et là, et c'est pas possible de dire que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yeshua. Elle va d'après Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, il est Shamouti, il vient de Shamaï. Et ce sera difficile de dire que la Mishnah ne va comme Rabbi Elazar. On préfère qu'elle va comme Rabbi Yeshua. C'est pour ça qu'il faut dire non, c'est pas dans la Melika qu'il y a le problème. C'est pas dans la Melika qui fait la différence. Parce que si c'est dans la Melika qui fait la différence, ça voudrait dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Puisqu'on a dit au début de la Mishnah que tout le monde est d'accord que tous les cas qu'on a dit avant, on est Moël. Or, justement, sur ce cas-là, Rabbi Yoshua dit qu'on n'est pas Moël. Et là, Bemitsui. La différence, elle est au niveau de Mitsui. Au Mitsui, ça veut dire comment il a aspergé le sang. Est-ce qu'il a jeté le sang, comme la Khatat, ou il a aspergé le sang, il a essoré l'animal sur le Korban. Et justement, donc, une Ola Ta'of qu'il a fait comme Maaseh Khatat. C'est quoi il a fait comme Maaseh Khatat? Au lieu d'être Mematsé, comme le din de Ola, il a été Zorek, comme le din de Khatat. Et ça, dans cette là, Rabbi Shua n'a pas dit qu'on n'est pas Moël. Dans ce cas-là, Rabbi Shua est d'accord qu'on peut être Moël. Dans ce cas-là de Mitsui, quand on a fait une différence de Mitsui, là, Rabbi Yoshua, il peut être d'accord qu'on est Moël. Donc la Mishnah pourrait aller même d'après Rabbi Yoshua. La Gemara continue. Et Masefa. Explique-moi la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin de la Mishnah? Ola ta'of, she'asa'a lemata, ke maseh khatat, leshem khatat. Une Ola ta'of que tu as fait en bas, que maseh khatat, comme un din de khatat, leshem khatat. Donc Ola, je l'ai fait en bas. Et une procédure de quoi j'ai fait? De khatat. D'accord? Et je l'ai fait comme une procédure de khatat. Rabbi Eliezer Omer Moalimba. Rabbi Eliezer Meila dessus. Et Rabbi Shua Omer El Moalimba. Rabbi Shua dit qu'il n'y a pas de Meila là-bas. C'est tout. Il a et la Ola, tu l'as fait et en bas, et avec une procédure de khatat. D'après Rabbi Eliezer, on est Moël. D'après Rabbi Yoshua, on n'est pas Moël. Alors, Deshani Bemaï, en quoi il a fait une procédure, une Ola, qu'il a fait une procédure de khatat? En quoi il a fait une procédure de khatat là-bas? Il est ma Bemitsui. Si tu veux me dire Bemitsui, alors Emar, tu veux me dire de là, de Amar Rabbi Yoshua, de Shane Bemlika et Bemitsui. Ça veut dire Miyama. On a dit tout à l'heure, tu m'as dit que Kavechol pour Rabbi Yoshua, il fait une différence au niveau de l'Amlika. Et tu veux me dire qu'il fait aussi une différence au Mitsui. Miyama qui te dit, peut-être il fait une différence, c'est-à-dire qu'il considère qu'on n'est pas Moël uniquement dans Mitsui, mais dans Melika on est Ken Moël. Ou peut-être on est Ken Moël dans Melika. On n'est pas Moël dans Melika, mais on est Moël dans Mitsui. Sur quoi Rabbi Yoshua il va Kaviyachol être Cholek? Et là, Bemlika. Et là, tu dois me dire que Kaviyachol, d'après Rabbi Yoshua, il est Cholek Bemlika. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Recha, Vesefa Bemlika, Vemetzaïta Bemitsui. Tu voudrais expliquer le Recha de la Mishnah dans Mlika, le Sefa de la Mishnah dans Mlika, et le milieu, tu voudrais expliquer dans un cas de Mitsui, où il a aspergé uniquement le sang, c'est là-bas il fait la différence. Recha Vesefa Bemlika, Vemetzaïta Bemitsui. Et comme ça, il n'y aura pas de Koshi, de Kaviyachol de la Mishnah. Effectivement, la Mishnah nous parle de 3 cas spéciaux. Le premier, c'est la différence, elle est au niveau de la Mlika. La Sefa, c'est aussi la différence au niveau de la Mlika. Et ça veut dire que la Ola, je l'ai fait comme la Khatat ou ainsi de suite. C'est au niveau de la Mlika. Et le milieu, c'est que j'ai fait comme Mitsui. La différence, c'est au niveau de Mitsui. Jusqu'à là, la première partie.
Kaviachol, de la Gemara. Maintenant, on rentre dans une grande Mishnah. Pas une grande Mishnah, une Mishnah qui prend un petit morceau. Et il revient justement à cette Mishnah que je viens de parler là maintenant. D'accord? Qui dit la chose suivante. Vekulan, et tous les cas là qu'on a dit auparavant, une khatat que j'ai fait comme une ola que j'ai fait comme une khatat en haut, en bas et ainsi de suite. Vekulam, el metame betablia, comme on explique auparavant. Si quelqu'un il a quand même mangé, bien que le korban il est pas saoul, il a mangé cet animal là, d'accord? C'est pas metame. Ou moalim baem, et que par contre, si tu as profité de ça, en l'occurrence dans korban ola, tu as profité, ou même korban khatat, que tu as profité de ça, tu as mangé le korban khatat, t'es chayav, mitin korban meila. Chutz, mais à l'exception, mi khatat haof shasa lemata. Khatat haof que tu as fait en bas, qui maase khatat, le shem khatat. Là-dessus, tu n'es pas moël. Pourquoi tu n'es pas moël? Parce que c'est la procédure, justement, comment on fait le khatat. Comment on fait le khatat, on a dit? Où on le fait en haut ou en bas le khatat? Hein, oui, Moshe? Où on fait le khatat, en haut ou en bas? En bas. Et j'ai fait qui maase khatat. Donc j'ai fait suivant la procédure de khatat. Avec une kavana de... Non, de khatat. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. D'accord? Si j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, après que j'ai jeté le sang sur le misbéach, il n'y a plus de meïla. Après qu'on a aspergé le sang sur le misbéach, il n'y a plus de meïla. Avant qu'on asperge le sang sur le misbéach, si je profite du korban, il y a meïla. Mais après que j'ai aspergé le sang sur le misbéach, c'est le moment où les kohanim vont manger le korban khatat. D'accord? Donc il n'y a plus de meïla à ce moment-là. C'est pour ça que lorsqu'il y a marqué que toutes les choses qu'on a dit avant, c'est pas métamé, mais il y a un digne de meïla, sauf si la khatat, je l'ai fait en bas comme il fallait la faire. Premièrement. Maintenant, ola ta'of she'asa lemata. Par contre, une ola ta'of que j'ai fait en bas, qui est massé khatat, avec une procédure de khatat, leshem khatat, avec une kavana de khatat. Donc, si c'est une kavana de khatat, on a déjà appris que pour ola, c'est pas trop grave. Mais une procédure de khatat, ça veut dire que j'ai pas coupé les deux simanim, par exemple. La mlika, elle s'est pas fait comme il fallait. J'ai pas coupé, par exemple, les deux simanim. Rabbi Eliezer Omer Moalimba. Alors, c'est pas soul. Et il y a Meïla dessus. Et Rabbi Yoshua Omer en Moalimba. Et Rabbi Yoshua dit, il n'y a pas de Meïla dessus. Maintenant, quelle est la svara de Rabbi Yoshua? On va le voir par les questions que va demander Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar. Suivant les questions de Rabbi Elazar, ça va nous faire comprendre quelle est la svara de Rabbi Yoshua. Pourquoi une olata off que j'ai fait en bas, qui est maaseh khatat, leshem khatat, il n'y a pas ni de Meïla. C'est clair? Olata off en bas, avec une procédure entière de khatat. Il n'y a pas de Meïla là-dessus pour Rabbi Yoshua. Alors comment Rabbi Eliezer, comme ça, il attaque. Rabbi Eliezer Omer, Moalimba. Un Moalimba. Amar Rabbi Eliezer. Alors, comment il veut le poser? Oma im khatat. Si déjà khatat, she'en Moalimba. Lishma, en Moalimba, ça veut dire qu'après qu'on a aspergé le sang dans une khatat, il n'y a pas un dit de Meïla. D'accord? Lishma. Et parce qu'elle se mange, après qu'on a jeté le sang, elle se mange par les Kohanim. Sheshina et Shma, mais s'il a une mauvaise kavana dans Khatat, au lieu de faire Khatat, il a fait Shlamim, au lieu de faire Khatat, il a fait Olam. Moalimba, ça devient pas soul, il y a un din de Meïla. Ola, chez Moalimba. Ola, qui a un din de Meïla dès le départ, parce qu'une Ola, c'est entièrement sacrifié sur le korban, sur le misbéach. Il est entièrement brûlé, donc les Kohanim n'en profitent pas. L'ishma, et que kaviachol, même que tu l'as fait l'ishma, tu es moelle dessus, puisque tu n'as pas le droit de le manger. Chez Sina, ishma, s'il a une mauvaise kavana dessus, donc il avait une kavana de khatat, enodin, shimalouba, est-ce que par la plus forte raison qu'il y aura un din de meïla dessus? Je reprends le cas de Romer. Si déjà dans l'indien de khatat, que si j'ai aspergé le sang, il n'y a plus un din de meïla quand je l'ai fait l'ishma. Mais le khatat, quand je ne l'ai pas fait l'ishmo, il devient pas soul, et quand il devient pas soul, il y a un din de meïla. Le off, comme il est khatrila, même que j'ai fait l'ishmo, il y a un din de meïla, parce que les kohanim ne mangent pas. À plus forte raison, si là là, j'ai changé en tant que khatat, donc je n'ai pas fait l'ishmo, que je dois dire un din de meïla, comme on voit au niveau du korban khatat. C'est bon le Khomer, Moshe? Alors quand moi répond à le Rabbi Yoshua, non. שאם אמרת בחטאת ששינה את שמה לשם עולה, שכן שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה. Attends, quand tu as changé khatat et tu l'as fait en tant que ola, ton shina et shmo leshem ola, donc tu l'as transformé en tant que ola, tu as changé de quelque chose qui indique de meïla. Ça veut dire qu'au lieu d'être shochet auto leshem khatat, tu as été shochet auto leshem ola,
Dans Ola, il y a Meila, puisque le Kohen ne peut pas manger, d'accord? Alors, comme c'est vrai qu'elle n'est pas saoule, mais comme il n'est pas saoul, pourquoi il est indigne de Meila? Parce que le changement que tu as fait, c'est un changement qui est indigne de Meila. C'est pour cela que, quand tu as changé le Khatat en Ola, que tu es Chayav Midin Meila. C'est normal. Aval, Tomar, Ve'ola, Sheshina, et Shema, Leshem Khatat. Par contre, l'inverse, une Ola que j'ai transformée en Khatat, c'est quel Shina, Shina, et Shema, les Davar, Shen Bo Meila. Tu as transformé en quelque chose qui est un pain de Meila. Alors ton Kal Vachomer ne marche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai un tsa de dire qu'au contraire, la Ola, elle descend de niveau. Quand elle devient Khatat avec une Kavana de Khatat, elle descend de niveau. Parce que dans un cas de Khatat, après qu'on a mis le sang, il n'y a pas de Meila. Donc tu ne peux pas dire ton Kal Vachomer. Il y a plus forte raison qu'il y a un din de Meila là-dessus. Amar le Rabbi Eliezer, c'est bon ce cas-là? Continue. Rabbi Eliezer pose une autre question. Amar le Rabbi Eliezer. Encore un autre Kal Vachomer. Hare Koche Kodashim. Koche Kodashim, Korban Hasham, Korban Khatat. Shachatan Badarom. Où on est shochet Korban Khatat, Korban Hasham? Où on est shochet Otam, rappelez-nous? Et Kodashim Kalim. Tout ça, où on est shochet Otam où? Donc, Korban Koche Kodashim, d'abord. Korban Hasham, Korban Khatat, Korban Ola. Où on est shochet Otam? Batsafon. Tsafon. Et lui, qu'est-ce qu'il a été shochet Otam? Badarom. Donc, c'est Pasoul. C'est Badarom. Beshachatan, Leshem Kodashim Kalim, Yochichu. Et que tu as, et qu'au lieu d'être shochet en tant que korban khatat, tu as été shochet sans korban kodashim kalim. Et kodashim kalim, tu peux être shochet partout. Yochichu, sheken shina et shmam, tu vois qu'il a changé leur nom. Au lieu de faire les shem khatat, il a fait les shem kodashim kalim, il a fait les shem shlamim. Les davar she'en bo meila, dans shlamim, il n'y a pas de meila. Pourquoi il n'y a pas de meila dans shlamim? Parce qu'après qu'on a jeté le sang, alors les kohanim et les Israël peuvent le consommer, peuvent le manger. Donc, chez En Bo Meila, ou Moalim Baem, et pourtant, il y a un din de Meila, ce Korban Kodesh Kodashim, que j'ai changé en Kodashim Kalim, il y a un din de Meila dessus, bien que dans ce que j'ai changé, d'accord, il n'y a pas un din de Meila, donc Kodashim Kalim, il n'y a pas un din de Meila. Afata, toi aussi, Al Tetame Al Ola, ne t'étonne pas comme Ola, Afalpi, Shishina et Shma, bien que la Ola, je l'ai changé en Khatat, les Davar Shen Bo Meila, que dans Khatat, il n'y a pas de Meila après qu'on a jeté le sang, chez Malouba, qui aura quand même un din de Meila dessus. D'accord? Je vois ça de Kodashim Kalim, de Kodesh Kodashim, que j'ai transformé en Kodashim Kalim. Je répète le deuxième Kal Vachomer de Rabbi Elazar. Le deuxième Kal Vachomer c'est comme ça. Kodesh Kodashim, que je l'ai fait Badarom, c'est pas soul. Et que je l'ai fait avec une Kavana de Kodashim Kalim, c'est aussi pas soul. D'accord? Et bien que c'est pas soul, pas uniquement pas soul, et là, c'est aussi Moël. Si tu as maintenant consommé le Korban, tu as été ouvert al Meila. Bien que tu es descendu de degrés. Parce que dans Kodashim Kalim, après qu'on a jeté le sang, il n'y a pas un din de Meila. Donc tu es descendu de degrés. Et quand même, je dis que tu es Moël sur le Korban de Kodashim Kalim que tu t'es trompé dessus. Alors la même chose aussi dans Korban Ola, que tu as fait en Kavana de Khatat. Tu es descendu de niveau, mais en étant descendu. Ola, il est plus haut que Khatat. Non, Ola, il était Kulo, il y a une Meila, parce que tu n'as pas le droit de consommer. Khatat, tu as le droit de consommer pour les Kohanim. Okay. Donc tu le sens de niveau, parce que là, tu n'as pas le droit de consommer. Là, il y a un din de Meila, et dans Khatat, il n'y a pas un din de Meila. C'est pour ça que j'appelle ça descendre de niveau. D'accord? Il n'y a pas les mêmes restrictions qu'on a dans Ola. Okay. C'est-à-dire, alors, tu vois, tu as qu'à dire aussi la même chose. Ola, avec une Kavana de Khatat. D'accord? Avec une procédure de Khatat. Donc, j'ai fait comme un Khatat. Je l'ai descendu de niveau. Tu devrais dire qu'il continue à être din de Meila, comme au départ, comme on voit dans Kodashim, avec Kodashim Kalim. On est d'accord? Moshe, c'est bon? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Amar lo Rabbi Yeshua, im amarta bekodesh Kodashim shechatan badarom, shechatan l'shem Kodashim Kalim. Tu m'as amené le cas de Kodesh Kodashim que tu as fait dans le sud, avec une kavana de Kodashim Kalim chez Ken Shina et Shmam, les davar sheshbo isur ve'eter. Attends, il y a une différence ici fondamentale. Tu les as changés pour quelque chose qui est isur ve'eter. Il y a des choses qui sont sur le misbéach, il y a des choses qu'on peut consommer, qu'on peut donner au kohanim. Il y a un din de isur ve'eter. Il y a des éléments qui sont ici les attir. Tomar be'ola chez Shina et Shma les davar chez kulo eter. Tu as descendu en Ola où il y a quelque chose qui est kulo eter, parce que dans Khatat Haof, il n'y a pas de Meila, il n'y a pas de Himurim, il n'y a pas de graisse à mettre sur le misbéach. D'accord? Il n'y a rien. Alors que Kodesh Kodashim, que tu as passé à Kodashim Kalim, dans Kodashim Kalim, tu as quand même quelques restrictions. C'est qu'à part le sang que tu as aspergé sur le misbéach, tu as les graisses que tu dois mettre sur le korban. Donc là-bas, il y a une procédure encore un peu
complexe, qui est de mettre les graisses. Donc il y a un issour ve'eter, il y a la viande que je peux consommer, il y a les graisses que je dois brûler. Alors que dans le cas de khatat ha'of, que de olat ha'of, j'ai transformé en khatat, il n'y a plus de restriction. Elle est légalement mouteret au kohanim de consommer. Comme elle est entièrement mouteret, donc ça ne ressemble pas au cas de kodashim kalim. C'est pour ça que ton kal v'chomer, kaviachol, n'existe pas. Maintenant, je vous introduis un petit peu cette Gemara. On voit que Rabbi Eliezer s'arrête à ce niveau-là. Il ne faut plus de kal v'chomer contre Rabbi Yeshua. S'il ne faut plus de kal v'chomer avec Rabbi Yeshua, c'est-à-dire qu'il a accepté les réfutations de Rabbi Yeshua. D'accord? Qu'on retienne ça pour la suite de la Gemara. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Baruch Hashem qui est top pour tous les miracles qu'il fait, qui continue à nous faire. Même qu'ils ont voulu décréter presque un semi-État palestinien à l'ONU. Presque. Ah ouais. Ouais, ils laissent procédure, comme c'est d'Arké Hashem.